Il existe dans ce monde un écrivain peu ordinaire. Plus que son œuvre, ce sont ses méthodes qui sont originales. Il a débuté très jeune dans l'écriture, n'écrivant que de fades contes vaguement horrifiques. Mais rien de véritablement mémorable. Les gens autour de lui s'indignaient de ses choix littéraires, le traitant de monstre et de fou. Pourtant, à cette époque, ses textes étaient très gentillets, parlant seulement de meurtres sanglants. Mais cela suffisait à épouvanter les personnes bien pensantes de son entourage. Il était pourtant bien conscient que cela ne suffirait pas à causer des nuits blanches au vaste monde. Il faudrait beaucoup plus pour acquérir la renommée. Une nuit cependant, il eut une idée. L'idée en elle-même n'était pas nouvelle, mais à sa connaissance, personne ne l'avait jamais utilisée, pas même l'écrivain d'Hamlet. Il devait tenter le coup, voir ce que cela donnerait, quels effets cela pourrait avoir sur son esprit ainsi que sur son œuvre. Il ne fut pas déçu. Passant de la gentille horreur à l'immonde, à l'innommable, il abordait à présent la torture sans filtre, sans frein. Il réussissait à décrire une puanteur dans ses moindres détails, montrant sans gêne les déviances de la nature humaine. Le meurtre ne fut plus une fin, mais une conséquence de la barbarie la plus ignoble, dépeçant, étripant, démembrant. Aucun de ces personnages n'avait de chance de survie, et les quelques exceptions sombraient dans une folie sans nom. La hideur était à présent la définition même de son genre, reflétant au lecteur la noirceur de son âme, renvoyant au lecteur son voyeurisme, son sadisme. Personne ne pouvait plonger dans son œuvre et en sortir indemne. Il laissait des traces ensanglantées, brûlantes dans l'esprit de son destinataire. Ses livres dégoulinaient de ténèbres, d'hémoglobine et de haine. Une haine envers ses semblables, une haine envers Dieu, une haine envers l'univers lui-même. Et certaines des personnes qui ont tenté d'analyser son style ont même poussé le vice en l'accusant de haine envers lui-même. Mais il ne s'agit là que d'accusations sans fondement, et je doute que l'auteur en question soit d'accord avec elle. Enfin, toujours est-il que beaucoup tentèrent de percer son secret pour être aussi productif et précis. Comment pouvait-il s'enfoncer si loin dans les ténèbres de l'horreur ? Eh bien, c'est assez simple. Cette fameuse nuit, il pensait à Hamlet, à la scène du crâne, et il se demanda au plus profond de son être ce qu'on pouvait ressentir en fixant les orbites vides. Il décapita son premier SDF et emmena la tête chez lui. Il la mit dans un faitout qu'il remplit d'eau. Puis, il mit le tout à bouillir sur le coin du feu. Pendant de longues heures, la pièce s'emplit rapidement d'un fumet de viande bouillie. Mais il trouvait cette odeur fade. Il y ajouta des épices, ce qui lui donna l'impression qu'un bon repas cuisait lentement. Il pensa que cela enlevait de l'horreur à la situation, qu'en allégeant l'odeur, il allégeait l'ambiance. Je vous rassure, il ne mangea pas la chair. Il se contenta d'attendre qu'elle se détache de l'eau. Un peu comme lorsqu'on cuit un poulet dans une soupe ou dans une casserole. Il soulevait régulièrement le couvercle, humant et regardant l'évolution de la cuisson. La chair s'affaissait à mesure que les muscles se décollaient de l'os. Les yeux flottaient dans le bouillon, les prunelles vides.
Il pensa qu'il aurait dû couper les cheveux, car les voir flotter ainsi était peu ragoûtant. Il saisit une pince pour ne pas se brûler, l'utilisa pour maintenir les cheveux hors de l'eau, et, de sa main libre, il scalpa le cuir chevelu. Satisfait, il referma le couvercle. Une fois le crâne débarrassé du superflu, il acheva de le nettoyer avec une brosse à ongles, nettoyant soigneusement tous les recoins. Pour plus de précision et de propreté, il ôta la mandibule inférieure du crâne afin d'avoir un meilleur accès à l'intérieur. Quand sa besogne fut terminée, il prit le crâne dans sa main droite et fixa le vide obscur des orbites. Et c'est à cet instant qu'il eut une révélation. En se laissant glisser ainsi, une myriade d'idées l'assaillirent, toutes plus horribles les unes que les autres. Cependant, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'une tête contient un nombre limité d'idées. Une fois épuisées, elles ne jaillissent plus. C'est d'autant plus vrai si le propriétaire de la dite boîte crânienne est décédé. Lorsqu'il se rendit compte de cet inconvénient, il sut qu'il devrait pallier rapidement à ce désagrément. Pour cela, il n'existait qu'un seul moyen, renouveler rapidement le stock. Ainsi, il lui fallait environ une tête pour 5 nouvelles, ou 2 têtes pour un roman. Oui, je sais très bien de quoi je parle. Cet écrivain, je le connais personnellement. C'est moi. Et vous, vous êtes ma prochaine source d'inspiration.